Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème c'est attaquer. Comment réagir à l'envie d'attaquer? Il faut bien réfléchir avant d'attaquer. Ouais. Vous savez, parfois on subit des choses et des actes. On a un sentiment de vengeance qui vient en nous et on a tout de suite envie d'attaquer, de rendre la monnaie de la pièce pour pouvoir se libérer. Mais savez-vous que finalement, c'est peine perdue? On ne se libère de rien, malheureusement. Oui, réfléchissez avant de vouloir attaquer. Réfléchissez au temps que cela peut vous prendre. Réfléchissez à l'énergie que ça va vous demander. Réfléchissez à ce que ça va vous apporter par la suite. Parce que on croit souvent que si on sort victorieux après une attaque et qu'on reçoit de l'argent ou autre élément synonyme de cette victoire, c'est bénéfique. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Eh oui. Et ça, je ne parle pas en termes de sport ni en termes de course automobile. Quand on dit il faut attaquer, je vous parle dans la vie de tous les jours. Quand on veut attaquer quelqu'un, quand on veut attaquer un employeur, par vengeance ou par envie de redonner la monnaie de la pièce, eh bien, croyez-moi, c'est pas la bonne chose à faire. Dans chaque relation, que ce soit au travail, en couple, en amitié et en relationnel, tout simplement, il y a deux parties minimum. Si la relation ne va pas bien, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule personne de fautive. Il y a la personne qui a fait et la personne qui s'est laissée faire. Il y a eu un manque de communication. Mais de là à jouer au ping-pong, à chercher le coupable ou tout de suite se mettre en victime ou à tout de suite se mettre en bourreau, ce n'est pas la bonne solution. Moi, je vais vous dire quelque chose. Par expérience, dans toutes mes relations, j'ai fait en sorte de partir en bons termes parce que c'est une question d'énergie. Pour qu'une énergie positive vous suive toute votre vie, il faut savoir freiner les énergies négatives. Quand vous allez attaquer une personne, un ami ou un employeur, les conséquences sur le moment, sur votre colère, va être bénéfique parce que vous aurez gagné. Vous aurez peut-être aussi gagné un prud'homme, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que vous aurez perdu? Sans parler de finances, hein. Vous aurez perdu du temps, de l'énergie, et fait installer des énergies négatives, des énergies de colère, pour gagner quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. Gagner par la colère, gagner par la haine, produit un gain avec une mauvaise énergie. Si je prends l'exemple tout simplement d'une attaque au prud'homme, par vengeance ou juste parce que l'on n'est pas bien dans sa vie et que l'on a des problèmes financiers, on veut attaquer pour pouvoir en tirer de l'argent auprès de son employeur. Si vous gagnez, vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner une sacrée somme, probablement. Mais avec cette somme, ensuite, vous allez l'utiliser. Et là, je ne vais même pas parler de karma. Je parlerai simplement de l'argent qui est né d'une source négative. Par conséquent, tout ce que vous allez acheter avec cet argent va probablement être du négatif dans votre vie. Ça va être le chat qui se mord la queue. Et quand on examine sa vie et qu'on s'aperçoit que tout ce qu'on a gagné par la force des choses, par la haine, par le vol, par la méchanceté, ça revient comme un boomerang. Et un boomerang, croyez-moi, quand ça revient, ça fait très mal si on n'est pas prêt à le réceptionner. Alors,
Quand vous êtes en colère, vous êtes dans une situation où ça fait mal, où vous avez envie de vous venger, où vous comprenez qu'en face de vous, il n'y a que des personnes négatives, lâchez l'affaire. Ne côtoyez pas les personnes négatives pour pouvoir vous rabaisser à eux. Lâchez l'affaire. Votre lumière doit être plus élevée. Vous avez l'impression que c'est injuste, mais c'est injuste parce que vous êtes seul face à plusieurs personnes et face à une colère ou face au mal, mais gardez votre bonté. Gardez votre bonheur et gardez votre lumière, car c'est ça qui vous fera changer le monde et votre vie et qui la rendra meilleure. Ne faites pas comme ces personnes qui vous attaquent pour vous faire tomber. Montrez que vous êtes plus intelligent. Montrez que vous avez de la force et que rien ne vous arrête. Car c'est la loi de la vie et que forcément, la vie ne vous fait pas de cadeaux, mais elle ne vous laissera jamais tomber. La vie ne vous laissera jamais tomber. Pour résumer, tout ce que vous allez gagner par la haine, par la méchanceté, par la colère, vous fera gagner que de la colère, de la haine et de la méchanceté. Pensez à votre avenir et restez dans le positif, même si vous êtes très mal, même si vous avez des difficultés financières. Gardez le cap, car c'est comme ça que vous devenez plus fort. C'est comme ça que votre lumière va augmenter. Gardez ce cap et laissez de côté les autres, les méchants, les haineux, qui veulent vous atteindre, ceux qui veulent vous voir au plus bas. N'attaquez pas à cause de la colère, ni de la haine, ni par vengeance, car c'est porter cette colère, cette haine et cette vengeance toute votre vie. Et ce transport se fera jusqu'à ce que le produit de ce que vous avez gagné suite à cette attaque s'arrête de se transmettre et s'éteigne. Parfois, on se croit malchanceux parce qu'il nous arrive que des péripéties, mais parfois, ce n'est pas de la malchance. C'est un gain de haine ou de vengeance que vous avez obtenu qui se poursuit dans le temps et que vous subissez pendant un moment de votre vie, mais ce n'est pas de la malchance. C'est juste que c'est un produit de haine, de méchanceté ou de vengeance qui vous poursuit. Donc, à vous d'analyser maintenant ces événements. Alors, débarrassez-vous de cette mauvaise énergie si elle existe encore. Méditez sur ce que je viens de vous dire pour éviter d'attaquer avec cette mauvaise énergie qui vous suivra toute votre vie. Mais au contraire, prenez ce temps, utilisez cette énergie, cette colère pour pouvoir construire quelque chose de meilleur. Pouvoir justement obtenir de l'univers toute cette richesse que vous attendez pour couvrir vos problèmes financiers. Tout ce bonheur que vous attendez pour couvrir ce mal-être que cette personne en face ou entreprise vous a fait subir. C'est pas à autrui de vous guérir, c'est à vous de vous guérir. Et croyez-moi, la puissance de la colère que vous avez en vous va créer énormément de choses pour pouvoir combler et penser à autre chose. Alors, pensez à vous. Vous allez voir que ce que la vie va vous apporter face au gain que vous attendiez par rapport à cette attaque sera grandiose et magnifique. Laissez les énergies négatives de côté et vous verrez. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous écoutez mon podcast en soirée. À bientôt.